Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une canalisation. Je suis fortement inspirée à me connecter à mon nous, à mon essence primordiale, à mon œuf cosmique, pour aller voir à l'intérieur, voir ce qui vient. Et je pressens quelques surprises aussi, parce que forcément, ce qui vient, sans même que j'ai besoin finalement d'aller voir à l'intérieur, c'est le point de départ du mouvement de vie. La porte de l'incarnation, passer du non manifesté au manifesté, union, symbiose, alliance, complémentarité, équipe, équipier, douceur. J'ai la couleur violette également qui vient, l'union du rouge et du bleu, dans la symbolique où le rouge va faire référence au yang et le bleu au yin, protection, passion. C'est ce lien qui te maintient en vie. Lune de miel, paradoxe, l'essence même de la vie. Le but étant la manifestation de ce qui est à l'origine. Donc, de ce nous manifesté. Réunion, fusion, alchimie, explosion primordiale. Au-delà de tout, c'est quelque chose qui est au-delà de tout. Et c'est compliqué de mettre des mots, parce qu'aucun mot n'existe aujourd'hui pour définir, pour contenir ce nous. Et j'ai l'image de cet œuf cosmique comme base, et alors il y a tout le chemin. C'est le chemin de l'incarnation, mais pas que. Il y a encore d'autres subtilités. Et à la fin du chemin, il y a de nouveau ce nous. Mais cette fois-ci, de ce côté-là, sur notre plan de matière. Si on extériorise l'image, c'est, tu sais, ici tu as ce fameux nous, la séparation originelle, séparation du coup de l'œuf, du nous de l'œuf, et puis ensuite le yin et le yang. C'est très grossièrement formulé, mais on va dire que ça permet de transmettre l'image. Et puis du coup, il y a la descente comme ça des deux, mais descente dans le sens incarnation, manifestation, comme si c'était un chemin et en même temps, tout se fait en un instant. Et à un moment donné, hop, ça passe du non manifesté au manifesté. L'énergie s'incarne sur notre plan de matière. L'énergie, l'âme, la polarité. Et après, il y a la naissance. Alors ça s'incarne au moment de la naissance des deux personnages, on va le dire comme ça, approximativement, parce qu'il y a une partie, l'incarnation commence au moment de la création du fœtus, au moment de la fusion du spermatozoïde avec la gamète. Là, il commence déjà à y avoir ce lien qui se crée, et pendant toute la grossesse, il y a des échanges, il y a des allers-retours, il y a cette âme qui s'incarne de plus en plus. Et encore, comme dit, là on est sur une image extérieure, ce qui fausse le processus, parce qu'on n'est pas justement sur une connexion extérieure, c'est intérieur plus extérieur. Et puis il y a la mise au monde du bébé, de l'enfant, et puis chacun des deux personnages va avoir son chemin. Et le chemin que tu fais jusqu'à retrouver l'autre, c'est la même chose qu'au moment de la séparation du yin du yang pour la manifestation, tu vois. Donc là il y a le nous, on va dire que ici il y a c'est la volonté de se manifester qui génère l'explosion primordiale et qui permet justement, alors il y a la notion peut-être de sortir de l'œuf, certes, mais c'est encore plus subtil que ça, parce que t'es pas enfermé dans un œuf, tu vois. Je veux dire que d'utiliser l'image de l'œuf, c'est intéressant pour transmettre, et en même temps c'est faux parce que t'es pas enfermé, tu vois. Et de cette explosion, on va dire, eh bien, là t'as le yin, t'as le yang, et c'est même pas forcément là, c'est ici. Et donc après, tu vois là t'as une porte qui permet de passer du non manifesté au manifesté. Parce que du coup, tu vois, au moment de l'incarnation, t'as les énergies qui se croisent. Ça, c'est le miroir. L'effet miroir, ce qui est en haut comme ce qui est en bas.
Donc on disait, le yin s'incarne dans un corps yang, hein, pour un maximum d'équilibre. Et le yang dans un corps yin. Bien sûr, quand il est question d'un corps yin ou d'un corps yang, il est question des mémoires cellulaires. Et c'est également cela qui va définir les rôles de chacun. Un corps yin, c'est celui qu'on va appeler le runner. Quand le corps yang, celui qu'on appelle le chaser, en termes de mémoire cellulaire. Donc de qui tu es au niveau de ton personnage. Par contre, ta polarité initiale, c'est l'inverse. Si tu as un corps yang, tu es un yin primordial. Si tu as un corps yin, tu es un yang primordial. Et donc l'objectif du yang, quand tu as un corps yang, c'est d'incarner, d'intégrer, d'incarner de plus en plus ton yin. Et à l'inverse, celui qui a un corps yin, ça va être d'intégrer, d'incarner de plus en plus le yang primordial. Et ça, eh bien c'est cette partie-là justement, de réintégrer, alors sur ce plan-là, dans la partie manifestée, la réintégration des polarités initiales de chacun dans la justesse des choses, c'est ce qu'on va appeler l'alignement, le centrage, alors chemin de retour à soi, ou plutôt chemin d'incarnation du soi. C'est quand même plus sympa et plus juste, je trouve, que séparation, chemin de retour. Parce que retour, ça voudrait, il y a aussi cette notion de retour en arrière, qui à mon sens, du coup, fait dévier peut-être davantage les choses. Donc pour moi, on est vraiment sur cette notion de d'incarnation, hein, du soi. Et puis on peut même rajouter ici, évidemment, l'ancrage. La manifestation dans le sens incarnation, c'est-à-dire incarner, être dans le corps. C'est vraiment cette notion d'être dans le corps, de s'incarner, de se manifester de plus en plus, de passer vraiment toutes les portes, tous les corps, tous les éléments, tout, pour être purement, pleinement ici. Et en fait, au plus tu t'incarnes, évidemment, au plus tu viens libérer les mémoires là, au plus donc il y a de la place pour, alors pour ta polarité d'origine, mais encore là, je suis pas fan parce que c'est trop scindé, tu vois, parce que si on voulait être juste, parce qu'il y a du yang dans le yin, hop, on pourrait rajouter une lettre dans l'autre couleur. Et même là encore, je trouve que c'est pas complètement juste parce que ce nous, il est, sans étiquette, sans distinction, sans rien du tout. Et peut-être qu'il serait plus juste, en fait, ici, de garder en violet, d'enlever les étiquettes, juste le fait de se scinder en deux, que chacun, effectivement, vienne s'incarner dans deux personnages différents. Alors, il y a, effectivement, des mémoires cellulaires, plus yin ici et plus yang là, ce qui va définir là les rôles, quoi qu'en même temps c'est déjà défini à ce moment-là, parce que finalement cette histoire de bleu et de rouge, de yin et de yang, est-ce que c'est pas juste encore une fois des étiquettes du mental qui nous font dévier, tu vois, parce que là si on reste sur ces étiquettes, eh bien j'ai vraiment l'image d'un brin d'ADN, décidément. Et du coup, on est vraiment sur quelque chose de comme ça. Et tant que tu es dans ces étiquettes-là, hein, yang ou yin, eh bien en fait, tu orientes ton attention, tu orientes ta présence, ben, soit vers l'un, soit vers l'autre. Et donc, dans ces moments-là, tu te positionnes toi-même, soit dans le yang, soit dans le yin. Hein. Or, le nous ici, c'est l'essence même de qui tu es, c'est le primordial. J'entends que, à la rigueur, le seul mot qui pourrait être au plus juste, en tout cas, de ce que c'est simplement le primordial. C'est ce qui est.
c'est l'union du yin et du yang, c'est l'union de l'amour et de la conscience, c'est l'union, c'est le nous, c'est le un, le tout. Et donc, tout ce qui va séparer, c'est les postures intérieures, c'est les différents mots que tu vas utiliser, les étiquettes que tu vas coller à une chose ou à une autre. Et en fait, c'est ce qui va générer la séparation. Et au plus tu ancres ces dynamiques-là en toi et dans ta vie, et alors au plus la séparation est. Et la séparation est longue. Elle va être aussi longue, entre guillemets, que ce que tu génères comme dynamique de séparation dans ta vie, au travers de toi, de comment tu vois les choses, de comment tu te positionnes, de comment tu parles, parce que le parler, les mots que tu emploies, que tu veuilles l'entendre ou pas, ça change absolument rien aux lois cosmiques, à la mécanique de l'univers. C'est qu'à un moment donné, les mots que tu emploies, ça génère une dynamique dans ta vie. Pour rappel, et il y a beaucoup de textes qui commencent comme ça, c'est « et le verbe s'est fait chair ». Et le verbe s'est fait chair. Ce que tu dis, tu le vis, tu le matérialises. Tu es en train de lui donner vie, point. Donc il y a un nous, oui, il y a deux personnages, c'est ainsi. Et finalement, la seule réunion qui existe, c'est ça, c'est quand tu remplaces le bleu, le rouge par le violet. En fait, c'est aussi simple que ça. Parce que tant que tu es dans la séparation, le bleu, le rouge, bah en fin de compte, c'est, tu vois, ce truc-là, il pourrait aller là. C'est ça, la séparation. Mais si tu... Bah non, en fait, il n'y a que nous. Voilà. Je voulais voir un truc encore. Et du coup, j'avais eu des messages concernant réunion et fusion avec schéma. On va dire que là, c'est le principe de manifestation. Hein. Donc, grossièrement formulé, énergie descendante. Parce qu'on a encore cette image du ciel vers la terre. Donc, quelque chose qui descend. Or, c'est pas tout à fait juste, parce que comme je l'ai expliqué dans la vidéo qui s'appelle... comment je l'ai appelé? Sais-tu où est ton âme? Il y a un truc comme ça, je crois. En fait, il était vraiment question où rien n'est à l'extérieur. On n'arrête pas de nous le dire. Rien n'est à l'extérieur. Donc pourquoi imaginerais-tu que l'incarnation, la manifestation, est quelque chose d'extérieur? Tu vois? On s'en fiche des couleurs cette fois. Là, il y a ton corps. Tout autour de toi, tu as tous les corps subtils. Bon, bah du coup, là, j'ai la place que d'en dessiner que deux. C'est pas grave, on s'en fiche. Tu auras compris le principe. Parce que là, c'est vraiment ça, une histoire de principe. Donc là, tu as les chakras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais comme tu le sais certainement, en Ayurveda, on nous explique qu'on en a 88 000. Donc bon, mais je ne vais pas vous en dessiner 88 000. Ensuite, à un moment donné, tu as les éléments. Là, je les mets n'importe où, hein, parce que vraiment, ils sont partout. Tu as également tes sens, hein, donc l'odorat, les souris, la vue, le goût, les pensées et le toucher. Allez, il y aura en plus des mains, le personnage. Il est beau, hein. Oh purée. Subtil. Et puis, comme on disait tout à l'heure, les polarités. Là, c'est comme les éléments, en fait. Les polarités sont partout parce qu'il va y avoir certains organes qui vont être plutôt yin, d'autres plutôt yang. Il va y avoir l'un et l'autre dans les chakras. Techniquement, le yin étant une énergie descendante. Donc, voilà, le yang, une énergie montante. Mais, voilà, tu vois, ici, voilà. Chaque chakra va être et yin et yang. Puis certains plutôt yin, certains plutôt yang, comme les organes, enfin bref, voilà. Donc ça, c'est on va dire l'image 2D qu'on en a. Et donc très extérieure à nous, parce qu'on va imaginer le ciel là-haut. La Terre comme étant la Terre, la planète Terre, hein, Gaïa, t'appelles ça comme tu veux.
Or, l'image que j'ai eue, alors est-ce que je vais réussir à vous la dessiner? Ça va être une autre histoire. Donc ça, c'est toi, c'est comme si tu étais là de profil. Et le fameux miroir qu'on a vu tout à l'heure, sur le principe de manifestation, eh bien en fait, ce miroir, il est là. Donc la manifestation, c'est ici sur notre plan de matière, hein, tout ce qui est visible. Alors que le non manifesté est à l'intérieur de toi, l'invisible. Et donc, parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, tu sais, là, tu as les chakras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les chakras, là, ce sont les portes du miroir. D'accord? Et parce que du coup, on va pas prendre le vert, on reprend le violet de tout à l'heure. Et en fait, ici, le fameux nous, à l'intérieur de toi. Et si on veut finir le corps, et bien du coup, tu vois, c'est ici. Et là, il y a l'extérieur. Manifester. Voilà, mais c'est à l'intérieur. Voilà. Et donc, maintenant, j'aimerais voir si j'arrive à vous faire la partie. Donc ça, c'est les deux personnages visibles, manifestés. Toi, lui, elle, toi. Voilà. Donc, vous avez chacun vos chakras. On va rester sur les chakras. Après, c'est la même pour les sens, les éléments, tout ça. Mais voilà, on va déjà faire ça sur les chakras. Et à l'intérieur de chacun, bah, comme dire en fait. Voilà. À toi, à un moment, d'apprendre ici à diffuser, à ouvrir tes portes, à nettoyer toutes les informations qui vont être bloquantes, qui font que tu ne vibres pas le nous. Ça diffuse, hein, si jamais. C'est l'ouverture, diffusion, tout ça pour ici, tu vois. Diffuser les énergies du nous, tu vois. Donc le nous, il a toujours été là, en fait. Il est toujours là. Et donc on disait, tu vois, les chakras, c'est là, les portes. Les portes qui font aussi office de miroir et qui s'ouvrent ici sur tout ce qui est invisible, non manifesté. Mais il n'y a jamais eu autre chose que juste le nous. Une fois que tu as tout enlevé, les étiquettes, les rouges, les bleus, les yin, les yang, les ceci, les cela, il n'y a qu'une chose, le nous. Et tout le travail, finalement, comme on l'a vu tout à l'heure, travail entre guillemets, c'est justement d'aller nettoyer les mémoires du corps, toutes les informations, les étiquettes qui vont être là, incrustées, ancrées, bloquant au niveau des portes, de tes portes à toi, chakras, sens, éléments, corps subtil, de les nettoyer pour les ouvrir, pour qu'à un moment donné, il y ait toute la place, tout l'espace, et qu'une seule chose qui passe à travers toi et qui soit diffusée. Le nous. Enfin, à la base, j'avais voilà, l'intuition, l'intention de canaliser mon nous. Ce que tu es, ce que tu dis, n'est pas le reflet de ton essence pure. Parce qu'il y a des filtres liés à tes mémoires cellulaires, aux héritages, aux croyances de ta planète. Vous n'arrivez même pas à percevoir l'essence de ce que vous êtes. Normal, c'est ok, ça n'a pas besoin d'être parfait, mais pur et vrai, au plus juste, avec les moyens du bord. Quoi qu'il en soit, ouvre tes portes et laisse passer. Il n'y a pas de séparation, il n'y en a jamais eu. Il y a juste le nous, le moi, cette force divine, cosmique, qui veut se vivre
se découvrir, se révéler, se manifester, s'incarner, pour vivre l'amour avec elle-même, donc à deux, dans la matière. Si on n'était pas deux, on ne pourrait pas l'expérimenter. Si on n'était pas deux, on ne pourrait pas le vivre. Parce que cette intensité, cette profondeur, il est là, au niveau du nous. Donc ce n'est pas quelque chose que tu peux vivre avec quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi, quand tu t'incarnes en deux personnages, dans deux corps différents. Mais l'autre, c'est toi. Et tu es l'autre. On est un, ensemble et séparément. On est un, ici et maintenant, et depuis le commencement. Même les formules toi et moi séparent, parce que c'est moi et moi. Ce que tu vois en l'autre, c'est lié aux mémoires qui sont encore là dans ton corps. Alors oui, à l'origine, on est tous un. La souffrance n'existe pas. Il n'y a que des filtres, des résistances, des barrières, des blocages qui empêchent l'énergie, le nous, de se manifester. Et c'est cela qui te fait mal. C'est qu'au niveau de tes portes, il y a des barrières. Et puis il y a le nous qui veut se manifester. Et toi, tu restes là. Tu gardes tes barrières en place. Limite, tu t'assois dessus pour qu'elles ne bougent pas. C'est là où ça génère souffrance. C'est là où ça fait mal. Enlève tes barrières. Laisse passer. Alors les choses se font dans la fluidité, la douceur. Et c'est ok. S'il ne peut rien t'arriver, le nous, il est déjà activé. Il est déjà là. Il est déjà fusionné. Il est déjà alchimisé. C'est à toi de le comprendre. C'est à toi de switcher dans ton cerveau pour que l'énergie trouve le bon canal. C'est à toi d'aller ouvrir les portes pour la laisser se diffuser, se manifester. Mais le nous, il n'y a rien à faire. Il est déjà là. Se reconnaître dans l'autre, c'est la clé. C'est le mental qui sépare. Et au plus tu poses des étiquettes, au plus la séparation est grande. Il n'y a que cela. Ce nous, ce moi. Je suis moi, tu es moi. C'est aussi moi. Même la notion de nous est fausse parce que ça voudrait dire qu'il y a toi et moi. Deux entités distinctes qui forment un nous ensemble. Alors que non, il y a moi, qui me manifeste dans un corps, mais également qui me manifeste dans un autre corps. Oui, il y a deux corps, mais il n'y a qu'un seul moi. Et je m'incarne pour vivre, pour sentir le vent sur ma peau, savoir ce que c'est que l'adrénaline, connaître la passion, parce que l'intensité est liée à la profondeur. Alors oui, je m'incarne dans deux corps pour connaître cette profondeur et cette intensité. Sans cela, je ne le pourrais pas, parce que c'est proportionnel. C'est pour ça que le nous n'est pas juste, parce que je ne pourrais pas vivre la même chose avec une autre personne, avec une autre entité, avec une autre personne d'un autre duo. L'intensité est proportionnelle à la profondeur. Et en même temps, c'est quelque chose de très naturel, puisque c'est moi, moi, avec moi-même. Et la forme du corps, certes, c'est lié au choix d'incarnation. Tu choisis ta famille en fonction de ce que tu viens vivre, de tes objectifs. La forme du corps physique va être liée aux mémoires cellulaires, de ce que tu vas hériter, de la famille biologique, mais le moi, de qui tu es en essence, quand les portes sont ouvertes, viennent aussi former le corps, former, prendre forme, donner forme. Aimer l'autre, c'est aimer soi, c'est aimer son propre reflet. Il y a le reflet de ton personnage dans le miroir, et puis il y a le reflet par le biais de cet autre corps, la fameuse trinité. Moi, mon personnage, avec mes deux reflets, ne refaire qu'un. L'amour de soi est la clé, et ton autre le sait. Et s'aimer soi, c'est aimer toutes les parties de soi, tout ce que tu vois dans ton miroir, par le biais de l'autre, mais tout ce que tu vois à l'extérieur également, d'une manière beaucoup plus générale. Ce qui génère souffrance, conflit, ce sont les résistances et la non-acceptation de ce qui est. Parce qu'accepter ce qui est, là encore, ça facilite le chemin, ça le fluidifie. Ça aide à prendre conscience des choses d'une manière beaucoup plus rapide. Laisser émaner la présence
être honnête avec soi-même quant aux pensées que tu as, aux jugements et aux autres étiquettes que tu apposes encore ici et là. Comprendre que quand tu dis que ton autre est génial, ben, tu parles de toi. Donc, reformule. Je suis génial. Tout est parfait. Ancre le nous, le moi, en toi, ici, dans tes cellules. Accepte de diffuser cela. Juste toi-même. Accéder au cœur du nous, du moi. C'est une question de niveau de conscience. Cette profondeur, c'est le cœur même de qui tu es. C'est un niveau de conscience qu'il est tout à fait possible d'atteindre et de fusionner soi-même avec le feu, le fameux cœur sacré. De rallumer le feu, le cœur du nous, du jeu, pour fusionner ce cœur ici, dans ton corps, ici et maintenant, dans ton corps, dans chacune de tes cellules. C'est le processus alchimique, peu importe les noms donnés, ce n'est que cela. Objectif, raison d'incarnation, peu importe. Mais chaque âme, chaque être humain sera à un moment donné sur ce parcours, qu'il en ait conscience ou pas. Mais en fait, chacun de vous l'est déjà la manifestation du personnage, depuis toujours. Parce que c'est la raison de vivre, la raison de l'incarnation. Se vivre, vivre l'amour. Donc de toute façon, tout ce que tu es, tout ce que tu fais, ce n'est que la matérialisation de ce moi, avec tout le processus. Qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure Ok. Eh bien en fait, tout cela c'est à l'intérieur du corps, ce qu'on va dire qui n'est pas visible. Et donc c'est le chemin qui est à faire, c'est-à-dire nous le moi, se réaligner, hein, alignement et centrage. Donc toi le chemin que tu fais là, c'est ça. Tu t'alignes, tu te centres à toi qui tu es. Et au plus tu te rapproches, au plus par effet, effet miroir, oui et non, parce que c'est plus le côté aimant. Tu sais, les aimants qui s'attirent l'un de l'autre, et bien du coup forcément, l'autre il fait la même chose, qu'il en ait conscience ou pas. Et inversement, plus lui il avance là, et plus toi tu avances là. Et tout ce qui t'empêche d'être ici, c'est toi. C'est toi, tes croyances, ce que tu crois vouloir ou ne pas vouloir avec ton mental. C'est aussi simple que ça. Et ici, pourquoi c'est de travers? Déjà parce que, comme dit, il y a cette notion du yin en essence là dans un corps yang pour le côté équilibre énergétique. Parce que yin plus yin, c'est bon, laisse tomber, hein, la personne elle n'est pas ancrée, elle n'est pas incarnée, ça va être super compliqué. Et yang plus yang, c'est pareil, ça va être beaucoup trop là. Et ça va être très compliqué à ouvrir le yin. Hein. Déjà que pour les yang, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. De réaccéder à ce nous, à cette partie ici. Si t'as yang plus yang, c'est juste hyper compliqué, quoi. Et il y avait quoi d'autre encore qui venait? Bon, ça c'est la raison principale, hein, le côté équilibre. Il y avait aussi l'idée que, qui dit mémoire yang ici, si on prend la blessure d'abandon par exemple, ici, ça va être le corps yin, ça va être la blessure de rejet, d'accord? Parce que pour le yin, la blessure originelle qui est le rejet est hyper souffrant. T'imagines que souffrance plus souffrance, c'est bon quoi, pareil. Tu te suicides en fait. Ça va être insupportable. Là c'est pareil. Si au niveau de ton corps, tu as un corps avec des mémoires cellulaires yang et que tu incarnes toi-même, si le yang s'incarne lui-même avec de l'information énergétique abandon plus mémoire cellulaire, tu te suicides. C'est insupportable, insurmontable, c'est tout ce que tu veux en fait. Donc, pourquoi il y a cette traversée quelque part, ou en tout cas cette transverse? C'est parce que du coup lui n'a pas ces mémoires-là. Donc, il y a une espèce de distance malgré tout.
qui permet d'avoir la possibilité de prendre du recul, la possibilité de connecter justement avec tout ce qu'on explique en spiritualité, on va dire, et donc de trouver la force finalement de faire le job et de se libérer des mémoires cellulaires. Tu vois ce que je veux dire? Là, ça serait beaucoup trop... tu sais, c'est comme coller. Alors que là, bah oui, mais non. Parce que oui, d'accord, il y a des blessures, tu les ressens, etc., etc. Et en même temps, à l'intérieur de toi, parce que tu ne les as pas, ces blessures, il y a une espèce de distance comme ça qui fait que, bah voilà, il y a quand même certains moments où tu arrives à capter, notamment quand tu arrives à te désidentifier de ton personnage, il y a cette espèce de prise de distance qui fait que ben, tu arrives effectivement à générer la place à l'intérieur, tu vois, plutôt que d'avoir deux informations qui seraient comme ça collées l'une à l'autre et où ben voilà, c'est juste complètement hermétique. Le fait d'être yin dans un corps yang, ça génère comme de l'espace là en fait, où justement à l'intérieur peut passer, couler les énergies qu'on va appeler de guérison. Et en fait, au plus justement tu te libères des mémoires, au plus tu réaccèdes à cela, et au plus tu arrives à faire évoluer aussi toi ta vision des choses, tes positionnements intérieurs, parce qu'à un moment donné, ben, il n'est pas tant question de blessure que de mémoire, que d'information, mais on n'est pas blessé, et c'est certainement pas des blessures de l'âme, parce que l'âme, elle est immuable, c'est aussi simple que ça. Donc c'est plutôt des blessures qu'on va considérer comme étant égotiques, mais en même temps, qui dit blessure égotique, même le mot blessure, ça me perturbe dans le sens où on considère comme une blessure parce que c'est souffrant. Sauf que parce que c'est souffrant pour l'ego, moi j'appelle ça des portes d'entrée, en fait. Une bénédiction. Parce que si on ne souffrait pas de la blessure d'abandon, comment on pourrait se reconnecter à ce nous, reprendre conscience de tout ce que... de tout ce dont on n'a pas conscience avant, en fait, tu vois, tout simplement. Donc c'est pas des blessures, c'est comme des portes d'entrée, parce que cet inconfort à un moment est tel que il faut aller voir. Il faut aller voir le pourquoi du comment, qu'est-ce qui se passe, et là tu te rends compte que en fait, mais en fait c'est génial, et heureusement qu'elles sont là, parce que sinon on fait comment pour en prendre conscience? C'est pas des blessures à guérir, c'est des portes d'entrée à ouvrir, et donc de l'information à libérer, tu vois, parce que c'est une porte, tu vois, si je fais ça, t'imagines que là tu as une porte, d'accord? Et puis du coup, voilà, bah l'information abandon, bah, c'est comme si là il y avait plein de petites étiquettes qui venaient boucher le trou, fermer la porte. Et alors au plus tu vas nettoyer, et puis peut-être qu'à un moment tu vas nettoyer ici, et là tu vas dire ah tiens, c'est moins douloureux. Et puis là tu vas venir nettoyer ici, ah tiens, pareil, je me sens mieux, je me sens plus légère, c'est moins douloureux. Et puis la prochaine fois tu vas venir nettoyer ici, et puis ici, et puis ici, et puis ici. Et au plus tu dégages l'information qui l'étiquette, et au plus tu te sens léger, au plus ça circule, au plus c'est fluide. Et à un moment donné, quand tu es là, ben en fait la porte elle est ouverte. Et donc ben, ce qui est à l'intérieur, ça peut circuler. Et puis il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de résistance. Mais qu'est-ce qui est ici à l'intérieur? Le nous. Donc c'est pas des blessures à guérir, nom de Dieu. Comprenez que ce sont des portes, c'est une bénédiction, c'est le cadeau, c'est ce qui va générer justement le chemin, entre guillemets, et surtout les compréhensions qui font qu'à un moment, tu arrives à accéder de nouveau à ça, à ce que vous cherchez tous là quand vous voulez vous réunir, vous fusionner et tout ça, tout ça. C'est voilà, mais il faut que les chemins de pensée et de compréhension ce soit clair, parce que sinon, ben voilà, on passe des années, des vies à faire un truc qui pourrait être fait de manière bien plus rapide, si on avait juste compris comment les choses fonctionnent et à quoi ça sert. Si tu crois que tu es blessé, et ben que tu passes ton temps à vouloir guérir, ben déjà tu n'es pas malade, donc c'est complètement ignoble de croire qu'on est malade et qu'on a besoin de guérir. Il y a un moment, c'est complètement antinomique et surtout contre-productif, parce que t'as pas à guérir quoi que ce soit, t'as à ouvrir la porte pour accéder, laisser passer, laisser diffuser le nous. Tiens, c'est très vigoureux, c'est vrai que c'est intéressant, ça faisait longtemps. Bah.
Et oui, mais parce que sur cette planète, putain, c'est tout, les compréhensions qu'on a, c'est tout. Il y a trop de choses qui sont à l'envers de ce que c'est réellement, tu vois. Et parce que la pire des choses, c'est l'ignorance. Et puis d'ailleurs, c'est ce qui va nourrir la peur. Donc on est vraiment sur ce côté pire, entre guillemets. Voilà, suffit de se dire que bah, on n'avait pas les infos jusqu'à maintenant. Bon, bah voilà, c'est fait. Puis maintenant, bah, on en a de plus en plus. Donc, putain, j'ouvre mon esprit, quoi. Ah, l'ego. Mais il y a un moment donné, tu sais quoi, c'est toujours la même histoire. Hein. Tu es responsable de toi et tu as le pouvoir de dire à ton ego, écoute, maintenant ça suffit, quoi. Tu sais, à un moment, tu te. C'est à toi de décider de te prendre en main, en fait, tu vois. Et à ce moment-là, tu repasses ton pouvoir à ton âme. Et tu l'autorises à se manifester à travers toi. Alors, j'ai fini l'enregistrement tout à l'heure, j'avais faim, j'avais beaucoup faim, donc je suis allée manger, je suis allée me reposer un petit peu, et puis, chemin faisant, l'évidence. Tadam! Eureka! Il n'y a pas de chemin. En fait, il n'y a pas de chemin. Il y a toi, mais parce que tu es un canal, ce que tu considères comme chemin est lié au temps. Parce que les choses prennent un certain temps. Dans la matière, je veux dire, jour après jour. Alors ça donne l'impression, la sensation d'un chemin. Or, c'est encore là une mauvaise posture ou une mauvaise façon de voir les choses. Parce qu'il n'y a pas de chemin.